Nous reprenons notre chapitre 28. Cependant, il m'est pas apparu réaliste de préconiser une telle démarche, car elle aurait certainement provoqué d'énormes réticences chez un grand nombre de fumeurs, qui gardent une forte appréhension de la vie sans cigarette. Auriez-vous essayé d'arrêter si je vous avais demandé de choisir le pire moment? Utilisons encore une analogie pour illustrer mon propos. Ma femme et moi allons souvent nager à la piscine. Nous y arrivons en même temps, mais nageons rarement ensemble. La raison en est qu'elle a besoin d'un temps fou pour s'immerger complètement. Elle commence par les orteils et cela dure souvent une demi-heure. Pour ma part, je ne supporte pas ce supplice. Je sais que, de toute façon, même si l'eau est froide, je finirai bien par y aller. J'ai appris à surmonter l'épreuve de l'immersion de la manière la plus facile. Je plonge directement. Maintenant, en supposant que je sois dans la position d'imposer à ma femme, soit de rentrer directement en plongeant, soit de ne pas nager du tout, je sais qu'alors, elle choisira de ne pas nager du tout. Comprenez-vous mon point de vue? Avec le recul, je sais que de nombreux fumeurs ont en effet suivi ce conseil de reculer le moment fatidique. J'ai ensuite eu envie d'utiliser une technique similaire à celle que j'ai préconisée dans le chapitre 21, concernant les avantages de la cigarette. Ainsi, le présent chapitre aurait pu constituer à écrire en bas de la page. Nous allons voir dans le prochain chapitre quel est le meilleur moment pour arrêter. Vous tournez la page et découvrez en gros caractères maintenant. Je pense que c'est effectivement le meilleur conseil, mais le suivrez-vous? C'est un aspect subtil et paradoxal du piège de la cigarette. Lorsque nous sommes réellement stressés, nous pensons que ce n'est pas le moment d'arrêter. Et si tout va bien, nous n'avons aucun désir d'arrêter. Posez-vous la question suivante. Lorsque vous avez fumé votre première cigarette, avez-vous vraiment pris la décision de fumer le reste de votre vie? Chaque jour, sans être capable d'arrêter? Non, bien sûr. Allez-vous continuer le reste de votre vie, chaque jour, pendant toute la journée, sans être capable de vous arrêter? Non. Alors quand arrêterez-vous? Demain? L'année prochaine? L'année suivante? Ce n'est pas cette même question que vous vous posez depuis que vous avez pris conscience d'être devenu accro. Espérez-vous qu'un matin, vous vous réveillerez et que l'envie de fumer aura disparu comme par enchantement? Ne vous faites pas d'illusions. J'ai attendu ce matin pendant 30 ans en vain. La dépendance à une drogue tend à s'accroître, pas l'inverse. Si vous pensez que cela sera plus facile demain, vous rêvez. Si vous n'y arrivez pas aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait penser que ce sera plus facile demain? Allez-vous attendre d'avoir contracté une maladie irréversible? Ce sera trop tard malheureusement. Le vrai piège est de croire que maintenant n'est pas le bon moment et que ce sera plus facile demain. Nous croyons avoir des vies terriblement stressantes. C'est faux. La pire situation de stress font partie du passé. Lorsque nous sortons de chez nous, il est rare que nous ayons à craindre l'attaque d'un animal sauvage. Un grand nombre d'entre nous n'ont pas à se soucier du repas qui vient et d'avoir un toit pour la nuit. Pensez à la vie d'un animal sauvage. Pensez au lapin qui, chaque fois qu'il sort de son terrier, doit toute sa vie affronter bien pire que le Vietnam. Pourtant, il le supporte. À la vérité, la période la plus stressante de notre vie demeure l'enfance et l'adolescence. Quelques millions d'années de sélection naturelle nous ont armés pour faire face au stress. J'avais 5 ans lorsque la guerre a commencé. Nous avons subi des bombardements et j'ai été séparé de mes parents pendant plus de 2 ans. J'ai été hébergé par des gens qui m'ont maltraité. Cela a été la période la plus difficile de ma vie. Cependant, je m'en suis tiré. Je ne pensais pas en avoir été affaibli. Au contraire, il me semble que cela m'a endurci et m'a été profitable. Si je considère
toute mon existence passée, je constate qu'il n'y a qu'une chose à laquelle je n'ai pas pu faire face, mon esclavage à l'égard de cette satanée plante. Il y a quelques années, j'étais persuadée que j'avais tous les tracas du monde sur les épaules. J'étais suicidaire, non pas dans le sens où j'aurais pu sauter par la fenêtre, mais parce que je savais que la cigarette était en train de me tuer. Je pensais que, vu ce que ma vie avait été, avec ma béquille, elle ne valait pas la peine d'être vécue sans elle. Je ne réalisais pas que lorsque l'on est déprimé et affaibli, le moindre problème prend des proportions démesurées. Maintenant, je me sens comme un jeune homme et une seule chose a changé dans ma vie. Je ne fume plus. Dire que la santé est essentielle est peut-être un cliché, mais c'est absolument vrai. Je ne pouvais pas supporter alors les fanatiques du fitness. Je pensais qu'il y avait plus important dans la vie que de se sentir en forme. L'alcool et le tabac. J'avais absolument tort. Lorsque ce sentiment physique et mental fort, on peut apprécier le haut et le mieux supporter le bas. Nous avons tendance à confondre la responsabilité et le stress. La responsabilité n'est un facteur de stress que si l'on n'est pas assez fort pour l'assumer. Ce qui détruit le plus fort d'entre nous, ce n'est pas le stress, le travail ou le fait de vieillir, mais ces prétendues béquilles vers lesquelles on se tourne et qui ne sont que des mirages. Pour beaucoup, hélas, cette béquille se révèle mortelle. Considérez plutôt les choses comme ceci. Vous avez déjà décidé que vous n'allez pas vous faire avoir jusqu'à la fin de vos jours. Alors viendra le moment où vous devrez franchir le pas. Que ce soit facile ou non, fumer n'est ni une habitude ni un plaisir. C'est un état de dépendance à l'égard d'une drogue et c'est aussi une maladie. Nous savons que plus vous attendez, plus il vous sera difficile d'arrêter. Avec une maladie qui empire progressivement, le moment de dire stop est venu. C'est maintenant ou le plus vite possible. Pensez comme les jours et les semaines passent vite. Pensez au soulagement extraordinaire de ne plus sentir cette épée au-dessus de votre tête, d'être enfin débarrassé de cet amer sentiment de culpabilité. Et si vous suivez mes instructions, vous n'aurez même pas à attendre. Vous trouverez la vie, après votre dernière cigarette, facile. Vous l'apprécierez même. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée.